Bon dia. Alors déjà, ça fait plus d'un mois que je suis à Rio. Il me reste... Ouais, c'est ma dernière semaine ici. Je sais pas quoi penser. Je vous laisse découvrir ce vlog et ce qu'il nous réserve. Et puis, j'ai pas hâte de rentrer à Paris quand même, je vous mens pas. Je vous mens pas, je suis bien là. Il fait beau, regarder le temps. Incroyable. On va profiter aujourd'hui. Let's go! On commence ce vlog dans une mercerie, on est toujours à la recherche de pelotes pour faire du crochet, rappelez-vous, et on s'égare très rapidement. On trouve plein de petits trucs trop cute et ça nous donne des idées de cadeaux DIY pour l'anniversaire d'un de nos potes. Je peux passer 1000 heures là-dedans. Regardez le paradis. Là, il y a les perles lettres. Tu peux choisir, enfin en fait la quantité déjà, je trouve ça trop satisfaisant. Il y a de toutes les sortes, il y a des petits smileys, il y a de toutes les couleurs. Tu peux choisir pile les lettres dont tu as besoin pour faire ton collier avec ton petit mot. Je vais péter les plombs. Évidemment, on passe une heure dans la mercerie, mais on a aussi dévalisé d'autres magasins pour acheter des souvenirs de Rio, des maillots de bain et autres ensembles de poupettes tout Brasil. By the way, le Guaraná c'est grave pas bon, désolé. L'avant-gardiste que je suis, voilà, a lancé une trend à Ipanema. J'ai pas peur de le dire. Vous verrez ça l'année prochaine, bien sûr que oui. C'était l'anniversaire de Louise aujourd'hui. Oh my god. Louis, c'est ton anniversaire. Tu veux montrer ton ongle? Ah non. Oh, il te reste... Oh. On va bruncher pour le gros birthday. C'est où, pitié? Normalement, c'est là à droite. Ah, mais je vois. Ah, Mais on a pas de réservation. Notre place n'est pas assurée. n'est pas garanti. J'espère qu'il y aura de la place. Vous voyez pas, mais on a fait des matching par matching outfits. C'est trop mignon. Ah, c'est là. Ça a l'air délicieux. Un bon appétit à la reine d'aujourd'hui. Fou rire, ma carte est pas passée. C'est Louise qui a payé son brunch d'anniversaire. Je suis trop la clocharde que je pense être. Mais bon, voilà, Airbnb veut pas rembourser, donc leur faute. Là, on va au Havaianas Store pour faire du shopping. Enfin, pas moi du coup. J'ai déjà 4 paires de Havaianas, donc j'accompagne humblement Louise dans sa quête. Ok, je vous avoue tout, un de mes plus grands secrets, je suis fan des chaussures, des chaussons, des chaussettes pour bébé. Je trouve ça adorable. Et pourtant, j'ai pas du tout des envies de maternité, hein, mais je sais pas, trop ma passion. Là, on a fini le Havaianas Store, les amours. On est en mission depuis plusieurs jours pour trouver des pelotes de laine pour faire du crochet. Toutes les merceries sont fermées en fait. Après, c'était les jours fériés, donc un petit peu compliqué de trouver des magasins ouverts. Mais là, on a repéré une boutique sur Ipanema, donc on s'y rend en espérant pouvoir trouver. Hâte de voir la création, en tout cas. Ah. Vous voyez ce que je vous disais avec les petites chaussures pour bébé? Genre là, c'est un magasin de bébé pour le coup. Juste les petits pompons. C'est des petites chaussettes. Non, c'est pas ce que tu crois, Louise. Nous sommes dépités car nous sommes arrivés à la mercerie. Les pelotes sont là, Louise. Et en fait, elle est fermée. Donc, c'est un flop. C'est grave de flop comme ça. Ipanema, moi je trouve ça tout à fait charmant. On est encore en quête de pelote. On a fini dans une librairie hyper mimi sur 2 étages. Il y a des ouvrages en français et en anglais, donc on s'attarde un petit peu. Et en haut, ils ont fait un petit café avec des coins pour bosser et pour lire. Donc vraiment, le lieu est trop cute. J'ai adoré. Je crois que Louise est très fière de ses racines. Ça te fait rire, Louise? Je suis très émue. Tu es chauvine? Je suis chauvine. C'est dingue quand même. C'est fou. Nous poursuivons notre quête. On a pris la moto pour trouver une autre mercerie qui est elle aussi fermée. Donc, comment te retrouver? Ah, non, laissez-moi. Pelote. T'es On a fière? trouvé les femmes. Ah là, Louise, je suis tombée. Je suis trop heureuse. Je pense que là, parce que là, tu as documentaire un peu aujourd'hui, mais on est en quête depuis lundi et j'ai déjà plus de laine depuis jeudi dernier. Ça fait quand même beaucoup de temps. C'est un enfer. Nous avons trouvé la mercerie et les pelotes. Et les pelotes sont à nous, sont nôtres. Tu les portes comme tes enfants.
Pas de temps à perdre, on a les pelotes, le matériel est sécurisé, on repasse à l'appart pour se mettre en maillot de bain et on part direct à la plage pour installer notre atelier de crochet en face de l'océan. Et ça, c'est ma vision de la journée parfaite pour être honnête. On se met au boulot, notre projet c'est de faire des matching ensemble d'Ubrasio en mode jaune et vert. Louise m'explique comment elle fait le haut et je fais la même chose de mon côté. Du coup, on commence avec 2 triangles qu'on va relier comme pour un haut de bikini et pour le bas, chacune va faire une jupe différente, en mode mèche ou filet de pêche pour les non-initiés. Le soleil se couche et j'ai toujours pas terminé le haut parce que j'ai flop en cours de route. Bref, j'ai dû recommencer depuis le début, mais je tiens absolument à finir cet ensemble avant le départ de Louise dans quelques jours. Non mais pitié, les images de fou, banger. Ah, c'est trop beau. On s'est donné la soirée pour finir nos créations et le lendemain, nous voilà prêtes à flexer dans nos ensembles en crochet. Pitié. C'est trop beau. Bikini. Hot girl shit. Just hot girl shit, tampeta. C'est trop beau. Franchement, obligé de vous faire un petit lookbook de youtubeuse pour célébrer nos talents créatifs. Le cadre est trop beau, mais vous pouvez quand même constater l'état déplorable de la plage, vu qu'apparemment tout le monde est aveugle et ne voit pas les immenses poubelles orange fluo disposées tout au long de la plage. C'est quand même dommage. Nous slayons de fou, malgré la saleté environnante. On est superstar. Il y a un gars qui nous a fait Brésil. Brésil. Et Donc, les queumés de la rue d'à côté qui nous ont dit qu'on était, je cite, lindas. Or, ils nous ont pas adressé la parole depuis 10 jours. je pense que c'est clairement grâce au maillot. Oui, que ça. Nos ensembles, que dis-je, nos maillots. Nos ensembles. petites jupettes coquettes. On se pavane dans ce décor paradisiaque et on aperçoit un feu au loin qui semble provenir de la favela de Rocinha. Je crois qu'il a été maîtrisé rapidement, mais j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Bon là je me suis crue dans un clip donc je vais vous laisser avec les images. C'est adorable. Louise prend des photos pour vider la pellicule de son appareil photo. J'ai la vision. Je te prends en photo en train de me prendre en photo. D'accord. Louise cherche des sujets à prendre en photo. Ou des objets, by the way. T'es so cinématique, ma star, Slay. Mais qu'à sa démarche en fait. Mais waouh. Elle vient d'où ta jupe? C'est marrant que tu poses la question, je l'ai faite moi-même. C'est une création personnelle. Je suis créatrice de mode en France, à Paris. Ah, ça tombe bien moi aussi. Ça m'étonne pas. Ça se voit direct, je crois. On se reconnaît. Ouais. Créateur reconnaît créateur. Créateur reconnaît créateur, non? Non, ça se fait pas par contre. On dérangeait le livreur pour faire Mais nos oui, bêtises. Je me suis poussée exprès. Non, là, en face. Non. Ok. Et j'adore faire des reportages de toi en fait. Elle est so artiste. Arrête, ta louloute. C'est une très jolie fresque. Waouh. Très star. Et voici notre dernier brunch avant le départ de Louise. Petit ange parti trop tôt. Oh là, en fait, je fais une petite interlude dans ce vlog pour vous parler du carnaval. On va parler de la réalité du carnaval parce que moi j'ai l'impression que on ne vous dit pas tout. Les influenceurs vous mentent. Non, en vrai, je vais juste vous faire un retour d'expérience après ces quelques jours de carnaval parce que l'expérience que j'ai vécue est pas du tout celle qu'on m'avait vendue. Et pourtant, je me suis renseignée, donc c'est pas un problème d'information. C'est que vraiment, je pense que les gens ne disent pas tout. On en reparlera plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y a une omerta autour de Rio. Bref, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai vécu. Alors déjà, disclaimer, c'était trop bien, c'était comme ça. Mais voilà, il y a quelques aspects que j'ai envie de partager avec vous pour que, si vous avez envie de le faire, vous soyez vraiment mise au fait.
de ce qu'il se passe pendant le carnaval. Alors, le carnaval, si vous voulez le vivre de manière optimale, il faut se lever à 6h30 du matin. Pour moi qui ne suis pas du matin, c'est vraiment un no-go pour moi. Donc déjà, ça, je vous mens pas, petite déception. Parce que du coup, en gros, je vous explique comment ça se passe. Généralement, les premiers blocos, ils commencent autour de 8h ou 9h du matin. Si tu veux être là au moment de la concentration, qui est donc le moment où tout le monde se regroupe avant que les blocos partent, si tu veux te préparer, t'habiller, te déguiser, te maquiller, il faut que tu te lèves 2 heures avant, donc à 6h du matin. Moi, je trouve que c'est très tôt pour un moment de fête. C'est comme si, par exemple, tu es en festival et les premiers artistes, ils commencent à se produire à 9h du matin. Et je suis désolée, mais non, les festivals, ça commence midday à peu près. Je sais pas. Donc bref, ça, c'est un premier facteur qui est compliqué. Alors après, il y a des blocos toute la journée, il y a des blocos de nuit, mais généralement, les meilleurs sont le matin et l'après-midi et le soir, on a un problème. Si les gens commencent à faire la fête à 9h du matin, la plupart des gens commencent à boire aussi à 9h du matin. Et si tu commences à boire à 9h du matin, à midi, tout le monde est déjà ivre. Et il faut le savoir. Parce que du coup, le carnaval, c'est un moment de relâchement. Autant culturellement pour les cariocas, je parle encore une fois que de Rio, attention. Je reprécise parce qu'après on va m'attraper la veste en mode « Ouais, Sao Paulo, c'est pas du tout pareil ». Je parle du carnaval de Rio de Janeiro, ok? Donc, pour les cariocas, le carnaval, c'est vraiment un moment de relâchement total. Ils attendent ça toute l'année. On m'a même dit que certains considèrent que le début de l'année, c'est après le carnaval. Bref, c'est vraiment le moment où c'est la fête, où on relâche la pression. Pour beaucoup de gens, malheureusement, ça veut aussi dire boire en quantité astronomique. Ok. Pour les touristes, les étrangers qui viennent à Rio pour faire le carnaval, c'est aussi un moment où ils sont en vacances, probablement des vacances qui sont attendues depuis longtemps, donc ils boivent beaucoup aussi, et ce, du matin au soir. Je vous explique, nous, comment ça s'est passé. Les premiers jours, on a décidé de faire les blocos de l'après-midi, donc aux alentours de 14-15 heures, et moi, je le dis, ça n'a pas ruiné mon expérience, mais ça m'a choqué de à quel point les gens étaient ivres. Et en même temps, c'est normal. Effectivement, si tu commences à t'envoyer des caipirinhas, et en plus, Dieu sait qu'elles sont chargées ici à 9h du matin, avec le soleil, la chaleur, et évidemment que tu es fait et défait à 14h. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire la donneuse de leçons. Moi aussi, j'ai bu pendant le carnaval. Mais il y a une différence entre prendre ta première caipi à 16h, ce qui est déjà tôt, on va pas se mentir, pour un apéro, et la prendre à 8h du matin. Et les effets et les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc en gros, si tu n'aimes pas boire, tu peux quand même faire la fête, mais il faudra être au courant que tout le monde autour de toi va être bien envoyé. Et donc, qui dit gens bourrés, dit gens très bruyants, gens qui se bousculent beaucoup, gens qui peuvent être même agressifs, violents, parce que, vas-y, l'alcool, ça fait chauffer le sang. Bref, il y a des situations où c'est chiant, je vais pas vous mentir. Deuxième chose qui m'a choquée, et en vrai, on aurait pu s'y attendre, mais l'odeur dans la rue. Le carnaval laisse des séquelles. Tout le monde pisse dehors, il fait 40 degrés. Donc évidemment, dès le matin, dès 10h du matin, tu sors dans la rue, ça sent la pisse partout. Tu marches en tongs dans la rue, il y a du pipi partout, c'est sale. Tu marches dans les fluides corporels des gens. Moi je suis désolée, c'est peut-être mon côté un petit peu princesse. Vous allez me dire, oh là ça va, je vais faire le carnaval, tu te plains que ça pue. Bah ouais, je me plains en fait. Ah là là, je sais pas si je vais me faire attraper la veste, mais moi j'estime que voilà, c'est mon devoir de vous dire les vraies choses. Je vais pas vous dire comme tout le monde, ouais, c'est trop bien, c'est la fête, tout le monde le sait. Le carnaval, c'est trop bien. Maintenant, je vais vous dire les choses que personne vous dit, d'accord? Ça pue la pisse! Les hommes, de manière internationale, n'ont pas de respect et pissent dans la rue, par terre, partout. Ça sort les kikis en pleine streets. Moi, j'aime pas. Désolée. Également, un truc qui est très cool si tu es célibataire, c'est que pendant le carnaval, c'est très facile d'échanger, de draguer les gens. Tu te fais beaucoup draguer. C'est très facile d'embrasser. Il suffit d'un petit eye contact, 2-3 petites phrases et hop, ça c'est un cap. Mais si tu veux pas, pour ma part, c'est pas du tout ce que je suis venue chercher au carnaval. C'est un petit peu embêtant de devoir vesquiller les gens toutes les 4 minutes. Autant les cariocas sont généralement assez respectueux du consentement, mais pareil, avec l'alcool, vous captez, ça peut vite devenir lourd. Le plus énervant, en fait, c'est les étrangers, donc les Américains, les Européens, bref, ceux qui viennent d'ailleurs faire le carnaval à Rio et qui pensent qu'ils ont tous les droits parce que ici c'est normal de se draguer et tout culturellement. Mais il y a des gens, et ça je le réitère, c'est que les étrangers. Et il m'est arrivé des trucs, rien de grave heureusement, mais à chaque fois c'était que du coup des Européens ou des Américains, des mecs qui arrivent, qui te prennent par la taille, qui... Excusez-moi.
on se connaît pas, tu vas pas me toucher en fait. Et ça, je ne supporte pas. Mais bon, bref, en vrai, ça reste assez rare, donc ça, c'est cool. Mais voilà, faut le prendre en compte quand même. Si t'es pas dans un mood de t'envoyer de l'alcool toute la journée, de draguer, d'embrasser plein de gens, c'est pas le même mood. C'est pas le même mood de carnaval. Également, dernier point, moi, j'avoue, on a fait super attention parce que je voulais vraiment, mais vraiment pas qu'il nous arrive une galère de vol de téléphone ou autre. Le nombre d'histoires de braquage, de vol, d'agression qu'on m'a raconté ces dernières semaines, c'est sincèrement une dinguerie. Et genre, ça fait partie du jeu, et je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, je comprends tout à fait que les vols, ce soit un sujet. Je comprends pourquoi ils le font. Un iPhone, ici, c'est l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Malheureusement, c'est chiant. En fait, c'est chiant. Moi, je suis une meuf. J'ai pas envie de me retrouver à 6000 km de chez moi sans téléphone. Sans téléphone, ça veut dire que tu n'as pas ta carte bleue non plus. Si t'as pas énormément de sous de côté, ça devient très très vite une galère en fait. Au-delà de juste c'est chiant, tu te fais voler ton téléphone. Administrativement, pour les avions, pour plein de choses, pour prendre des Uber, pour te déplacer du coup, tu ne peux plus... Enfin bref, on a pris toutes les mesures nécessaires. Après, t'es jamais à l'abri. Mais voilà, le téléphone, on le sort un minimum quand on le sort, c'est qu'il y a du monde autour, c'est qu'on est entouré, c'est qu'on peut vérifier, guetter. On garde le cordon toujours accroché à nous, on a des sécurités, bref. Tu sors jamais ton téléphone sans cordon, sans rien, comme ça dans la rue, tu vas te le faire arracher. Voilà, c'est simple, je le dis. Et même si tu es tout à fait sécurisé, il suffit que tu te trouves dans une rue un peu annexe où il n'y a personne autour et où tu es un petit peu vulnérable, et tu te fais braquer avec une arme, et là je te le dis, tu sors le téléphone. T'essayes pas de courir, tu sors le téléphone. Donc voilà, j'avoue que l'aspect sécurité, c'est encore plus un facteur pendant le carnaval, et c'est un petit peu chiant de devoir toujours être à l'affût, de jamais être vraiment dans le relâchement, dans la fête, de profiter, parce que c'est quand tu es totalement relâché que tu baisses un peu ta garde, que là, il t'arrive des trucs. Tout le monde le dit, donc je vous apprends rien, mais c'est un facteur à prendre en compte. Mes tips pour éviter au maximum les vols, même si encore une fois je le répète, on n'est jamais à l'abri, et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous vous retrouvez avec une arme pointée sur la tempe, vous allez gentiment donner votre téléphone et la boucler. Mais ce que vous pouvez mettre en place pour maximiser vos chances de ne pas vous faire voler. Étape numéro 1, le cordon. Le cordon de téléphone. Il n'y a pas une seule fois où je suis sortie sans avoir ça autour en bandoulière comme ça, bien resserré au maximum. Le téléphone ensuite, il est dans la poche, ou alors même mieux, dans le pantalon ou la jupe. Et si vous n'avez pas de poche, ou une jupe un peu fluide, vous mettez les petites bananes à l'intérieur des vêtements et le téléphone dedans. Et par exemple, quand je vais à Pedra do Sal, je veux pas que le cordon soit visible. Je veux pas qu'on puisse voir que j'ai un téléphone sur moi. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets autour de ma taille comme ça. Je le resserre au max et là, je le mets dans une banane à l'intérieur et j'accroche tout ensemble. Déjà, tu peux pas me le péter parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faut que j'enlève ça. Il faut que, tu vois, c'est pas possible de l'arracher. Ensuite, si je me fais braquer, évidemment, voilà, ce cas de figure-là, il n'est pas évitable. Mais voilà, au moins, le téléphone, il est ni visible, ni accessible facilement. Faites-le, parce que c'est le jour où vous n'allez pas le faire qu'il va vous arriver un truc. Donc ça, tout le temps, le cordon sur vous. Tout le monde m'a dit en mode, oui, mais ça n'empêche pas les gens de te l'arracher et tout. Ceci dit, j'ai tendance à penser que les voleurs dans une foule de 100 personnes vont plus avoir tendance à aller pécho les téléphones qui sont faciles d'accès et qui est dans les poches arrière des gens ou dans la main des gens comme ça, sans cordon, sans rien, sans aucune attache, que les téléphones qui sont visiblement difficiles d'accès. Visuellement, ça aide à éviter, ça dissuade, on va dire, les voleurs à l'arracher. Deuxième chose, quand vous êtes en soirée, notamment dans le centro, où c'est un petit peu chaud, ou si vous allez en baile funk, vous ne sortez pas le téléphone, vous ne filmez pas. Ça, c'est plus vrai dans les favelas que genre dans les soirées du centre. Mais dans le centre, si vous avez besoin de sortir le téléphone pour, par exemple, répondre à un message, rejoindre quelqu'un, suivre Google Maps, commander un Uber, vous le faites entouré de gens. Jamais vous ne sortez dans une rue annexe où il n'y a personne avec votre téléphone comme ça, tranquillo. Non. Vous restez à côté des gens. Vous pouvez rentrer dans les magasins. Les pharmacies, elles sont ouvertes 24 heures sur 24 pour la plupart. Enfin, il y en a beaucoup en tout cas. Donc, vous pouvez rentrer dans une pharmacie. Comme ça, il y a une sécurité, il y a du personnel. Bref, vraiment, ça, ne jouez pas avec ça. Ça peut arriver à tout moment. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est de vraiment rester vigilant à tout instant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, encore une fois, vous analysez les contextes. Si vous voyez que tout le monde a son téléphone dehors, par exemple, je pense à Pagode da Garagem, qui est une soirée dans le centre de Rio, il faut rentrer, il y a des barrières. Une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est assez compliqué pour quelqu'un de vous voler votre téléphone et de partir en courant parce qu'il faut repasser par la sécurité. Donc là, normalement, c'est bon, vous pouvez le sortir. Si vous voyez que tout le monde filme sereinement,
faites-le. A contrario, si vous êtes dans une foule où personne ne sort son téléphone, ne soyez pas le débilos qui va le sortir. Et puis, carrément, pendant le carnaval, moi, je l'ai beaucoup fait, en tout cas au maximum, pour être tranquille et pour justement pouvoir profiter sans avoir à me soucier de ce truc de sécurité. Je laissais mon téléphone à la maison. Après, on a eu de la chance d'être logés, enfin la chance. Vous avez suivi les galères de logement, mais du coup, au final, on s'est retrouvés à Ipanema pour la semaine de carnaval. Donc, il y a eu plein de blocos qui se produisaient à Ipanema et donc pour lesquels on n'avait pas besoin de prendre de taxi. Tout simplement, on pouvait se déplacer à pied et rentrer au Airbnb à pied et sans GPS, du coup. Donc, il y a plein de fois où j'ai juste laissé mon téléphone à la maison, où je suis partie sans téléphone, juste avec un petit peu de cash, ou alors carrément, c'était les filles qui payaient. Enfin bref, ça pareil, c'est mieux de le faire si vous n'êtes pas tout seul. Mais voilà, je pense que je vous ai donné tous mes tips. Pareil, si vous êtes à la plage, ne laissez pas le téléphone dans un tote bag ouvert posé sur une serviette. Faut pas faire ça. Les petits, ils sont très vifs. Hein. Ils arrivent, ils attrapent, ils se cassent et t'as rien vu. Et en fait, tu t'en rends compte une heure après que t'as plus ton téléphone. Moi, à la plage, je suis en maillot de bain avec le téléphone comme ça. Donc, il est visible, certes, mais il est autour de moi et je sais qu'il est là. Si tu laisses dans un sac, alors il faut que le sac il soit accroché à ta chaise. Il faut que tu aies la main dessus pour... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, faut toujours que vous l'ayez en visu ou près de vous, que vous le sentiez. Mais en gros, dès que vous le sentez pas, bah c'est dangereux parce que du coup, vous n'allez pas vous en rendre compte si on vous le vole. Bref, voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas. Si vous faites le carnaval de Rio 2026, joyeux Hunger Games à vous. En vrai, c'est trop bien. Il y a une super ambiance, c'est hyper friendly. Les gens, globalement, font la fête. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a personne qui va te regarder mal. Peu importe comment tu es habillé, comment tu danses. Et ça, vraiment, c'est trop cool. Genre, vraiment, tu peux twerker en string en plein milieu de la rue. C'est normal. C'est normal. Personne ne va rien dire. Personne ne va te regarder en mode « Ah, elle gêne ». Et ça, pour le coup, c'est un vrai truc que j'ai aimé ici. Parce que même carnaval ou hors carnaval, il y a un non-jugement. Il y a une acceptation de tout. Et pareil, il y a énormément de personnes qui disent que oui, à Rio, au Brésil et surtout à Rio, il y a un culte du corps, un culte de la minceur. Il y a que des meufs hyper skinny avec des gros culs, des gros seins, machin, nan. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être plus qu'ailleurs. Et effectivement, il y a vraiment une culture du sport, du muscle, etc. Autant pour les femmes que pour les hommes, pour le coup. Mais je trouve que dans l'espace public, et notamment sur la plage, là où vous pouvez avoir peut-être le plus peur d'être complexé par les corps des autres vis-à-vis du vôtre, je trouve que tous les corps sont représentés. Il y a de tout. Il y a des meufs très très géchards, très skinny, il y a de la BBL, il y a des corps naturels, il y a aussi des corps gros. Et les corps gros ne sont pas dissimulés. Par exemple, en France, je sais que les femmes vont avoir beaucoup plus tendance à cacher leur ventre, leurs cuisses, surtout quand elles ont un peu de poids. Plus tu as de kilos, plus tu dois les dissimuler. Et genre, c'est vulgaire de montrer un cul celluliteux, par exemple, alors qu'ici, c'est normal. Les meufs, elles se baladent toutes en string avec des mini trucs qui cachent juste leurs tétons. Et personne ne dit rien. Tout le monde a l'air de dire que ouais, à Rio, les meufs, elles sont trop bonnes et du coup, ça met des complexes, on se sent pas bien. Elles sont super fraîches, mais tous les corps sont représentés et du coup, peu importe comment tu es, ton corps a sa place en fait. C'est le cas partout, hein. Évidemment que chaque corps a sa place partout dans l'espace public. Je revendiquerai ça toute ma vie, mais c'est vrai que notamment en France, pardon pour le décor et la luminosité approximative, mais là ils ont décidé de faire du bruit. Je disais évidemment que tous les corps ont leur place partout. Et ça devrait être le cas partout. Mais en France, j'ai l'impression que voilà, il y a ce truc de même si t'es hyper skinny machin, si tu mets un string, les gens vont te dévisager. Pourtant, on a le droit de faire du topless. Enfin, vraiment, culturellement, c'est hyper fucked up, je trouve. Ici, c'est vraiment très agréable, je trouve. Tu peux venir comme tu veux, en fait. T'as le droit de mettre des maillots de bain taille haute, t'as le droit de mettre des strings si tu veux, t'as le droit de cacher, t'as le droit de montrer, et genre, c'est hyper accepté. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et sachez que personnellement, je militerai pour le port du string sur les plages françaises. Si je dois être l'instigatrice de ce mouvement... Oh, le bruit! J'ai toutes les fenêtres fermées, on entend tout! Bref, du coup, je vais vous faire voilà, mon petit face cam dans le noir. J'espère que ça vous plaît. Et donc, que ce soit sur la plage ou même dans la rue, je me balade avec des mini shorts où on voit vraiment le bas de mes fesses et ça ne dérange personne. Tu peux même te balader en maillot de bain, bon, pas partout, mais généralement dans les rues proches des plages, c'est hyper ok de se balader en maillot de bain. Là où en France, dès que tu sors de la plage, si tu te balades avec un maillot de bain, les gens vont te regarder en mode mais pourquoi les seins nus dans la rue?
Mais du coup voilà, pendant le carnaval, vraiment je pense que vous l'avez vu dans mes tenues, j'ai adoré me sentir libre de porter ce que je veux et je pense que c'est vraiment dû à l'histoire du pays pour le coup et encore plus de la ville, mais il y a un truc de les femmes sont powerful. Powerful. Pour qui elle se prend? Il y a ce truc de wesh à poil. Tu vas faire quoi? Respecte-nous, respecte notre histoire. Il y a un vrai mouvement féministe fort. Et ça, j'ai beaucoup aimé, notamment pendant le carnaval, par exemple, il y a des meufs qui se baladent, je pense que c'est des associations ou des groupes féministes, qui se baladent avec des stickers que tu peux mettre en mode non, c'est non, en mode respecte le consentement, tout ça, machin. Et c'est super cool en fait de mettre ça en place et d'insister là-dessus. C'est un truc, même dans la communication de l'événement de la ville, sur les panneaux qui te parlent du carnaval, ils te précisent ça, ils disent en mode carnaval inclusif pour tous, pour toutes, respecter les femmes, respecter le nom. Donc ça vraiment, il y a une prévention sur ça qui est vraiment cool. Après, évidemment, ça n'efface pas les violences sexistes et sexuelles qui sont omniprésentes dans tous les pays de la Terre. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas une news, hein. Il n'y a aucun pays où tu es 100% safe en tant que meuf, malheureusement, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai effort, il y a un vrai progrès qui est fait ici, et pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Alors, la musique, si vous aimez le funk, si vous aimez la samba, évidemment, vous serez au paradis. Moi, j'aime bien, mais j'avoue que j'écoute pas ça. Quand tu connais pas les sons, c'est hyper redondant, parce que mais c'est un peu comme quand tu vas en Espagne et que ça écoute du reggaeton partout, en boîte, dans la rue, dans les soirées, partout, à la radio. C'est que ça. Si vous écoutez pas, préparez-vous un peu. Apprenez 2-3 sons comme ça, quand ils passent, vous pourrez faire en mode putain, je connais les paroles, let's go. Parce que moi, je connaissais rien, mais alors rien du tout. Et tu sais, c'est un peu frustrant quand le DJ il lance un son, ou alors le groupe de samba ils vont commencer à jouer un son. Tout le monde connaît, tout le monde est en mode ouais, let's go, ça commence à chanter les paroles. Et toi, t'es là en mode je connais pas. En tout cas, révisez bien la funk et la samba, c'est très important. Je fais les exports pour les vidéos, j'en peux plus guys. Genre j'ai trop besoin de matériel, là ça devient compliqué. Mais en tout cas, ça bosse et on est samedi soir. Soyez fiers de moi s'il vous plaît. Après avoir finalisé l'export de mon vlog, je m'octroie une petite pause bien-être dans mon jacuzzi de star. En effet, on est samedi soir et je devrais être en train de sillonner les rues à la recherche d'une ambiance, mais ce soir je dois me coucher tôt, puisque demain je me lève aux aurores pour aller faire la fête sur un bateau. Patience, je vais tout vous expliquer. Bon dia, je suis en retard. Donc hop, on commence aujourd'hui avec une boat party qui est organisée par Elodie. Je vous mettrai toutes ces infos dans la barre de description. Il est très tôt, je me suis jamais levée aussi tôt depuis que je suis arrivée ici. Et je me suis levée pour aller faire la fête sur un bateau. Ça va, j'avoue, il y a pire comme réveil. Je me suis un peu préparée, mais j'ai pas trop fait non plus d'efforts parce que il est 8h, 8h du matin. Bref, j'ai commandé un petit mototaxi pour rejoindre le port. Et j'ai pris la caméra avec moi aujourd'hui parce que vu qu'on sera sur le bateau anyway, j'ai pas trop peur pour la sécurité. Louise est partie hier, et voilà, je suis à nouveau seule à Rio dans mon super appartement. Donc écoutez. Je vais vous faire un topo rapide parce que les images parlent d'elles-mêmes, mais en gros Elodie c'est une meuf qui habite à Rio depuis plusieurs années, elle a tous les bons plans si vous voulez voyager ou vous installer ici, et depuis quelques temps elle organise des journées bateau. Mais le programme est simple, on quitte le port à 9h du matin, une fois sur le bateau on a un DJ qui mixe, plusieurs barmen pour gérer l'open bar, une photographe qui est là pour immortaliser tout ça, bref, le cadre est splendide, il fait chaud, on peut se jeter à l'eau pour se rafraîchir, j'adore la vibe. Comme vous pouvez le voir, ambiance de malade, moi j'en pouvais plus. Comme d'habitude, je connaissais aucun son brésilien, mais heureusement le DJ m'a régalé avec des petits classiques R&B. Merci à ce roi.
Vers 15h, on rentre enfin sur la terre ferme et je suis épuisée après toute cette énergie dépensée. On décide d'aller se restaurer en rapide et on prend un Uber direction la plage de l'Aimé. Nina m'apprendra plus tard que j'ai fait la sieste bouche ouverte sur ma chaise. Je vous montrerai pas les images, c'est trop confidentiel. Par contre, quelle grâce, quelle beauté! La nature nous offre encore des panoramas époustouflants et franchement, je sais plus quoi dire en voix off. J'ai l'impression de vous montrer des couchers de soleil toutes les 5 minutes, mais je peux pas m'empêcher, c'est juste trop beau, désolé. Du coup, je vais me taire un peu et je vais vous laisser profiter de ce que je pensais être mes derniers instants sur la plage. Voilà, aujourd'hui on se propose un vlog contemplatif. Mes poupettes, c'est déjà la fin de ce voyage et c'est très solennel. On est lundi et je pars demain. Dans moins de 24 heures, je quitte Rio. Je rentre à Paris, ça y est. Waouh, quelle aventure! Désolée d'avance s'il y a du bruit, je suis dans une rue hyper bruyante juste en face du métro d'Ipanema. Donc waouh, vraiment quelle aventure. Attendez, je vous rapproche. Vous êtes trop loin. Je pense qu'on va devoir faire le bilan de cette aventure. Je vous mens pas, j'ai essayé aujourd'hui de faire le bilan dans ma tête et j'y suis pas arrivée. En fait, c'est un peu particulier parce que, donc, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'était vraiment un rêve de venir ici à Rio de Janeiro, au Brésil. Un rêve que j'entretenais depuis des années et en fait, ça y est, je l'ai fait, c'est la fin. Et je suis pas triste pour autant. En fait, je crois que je suis un peu perturbée parce que je m'attendais à être dévastée. Avant de venir, même j'anticipais déjà avant d'être arrivée le fait que j'allais être dégoûtée et trop triste au moment de partir. Et en fait, c'est pas le cas. Je suis pas triste de rentrer à Paris. Je suis même pas si triste que ça de rentrer dans mon 9 mètres carrés. En fait, après avoir réfléchi, je pense que c'est une bonne chose. Et vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que j'aime ma vie. Je suis heureuse dans ma vie à Paris. Et en vrai, c'est trop cool. Je suis trop contente. Évidemment que le soleil, la plage, la bonne humeur, la fête, la musique, ça a manqué. Mais je pense que je vais pas pleurer. Je suis pas triste. Et ça, c'est dingue quand même. Après, je suis pas quelqu'un d'hyper émotionnel. Je vais pas vous mentir. Je pleure pas souvent. J'ai quand même vécu des trucs de fou. Je pense que ça s'est vu dans les vlogs, mais j'ai pas tout montré, donc évidemment, il y a encore un milliard de trucs dont je vous ai pas parlé. Je veux pas faire la meuf négative pour rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une omerta autour de Rio et du Brésil, où tout le monde, quand il y va, se sent obligé de dire « c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est le paradis sur Terre », et genre, c'est trop bien. J'ai l'impression que tout le monde vend ça comme le rêve ultime, et quand tu pars, t'es dévasté, et t'es en dépression pendant 3 mois, genre... Pas forcément, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, je pense aussi que ça dépend du mood de chacun et des attentes en termes de lifestyle, tout simplement. Je vous mens pas, je pense que je vais revenir. Un jour, je reviendrai. Mais je pense que quand je reviendrai pas en période de carnaval. Parce que ça aussi, c'est très important. Je suis venue en période de pré-carnaval et carnaval. C'est une période où, en fait, il y a tous les touristes. Et j'ai l'impression que, du coup, automatiquement, les cariocas sont plus saoulé par ta simple présence. Parmi les choses que l'on vend de Rio de Janeiro, c'est voilà, les Brésiliens, les cariocas, c'est vraiment des gens chaleureux, accueillants, trop sympas, c'est genre souriant, rien à voir avec Paris. Alors c'est vrai que globalement ils sont plus chaleureux et accueillants qu'à Paris, ça je vais pas dire le contraire, mais je pense que c'est beaucoup dû à la période pré-carnaval et carnaval, mais j'ai l'impression qu'ils sont très souvent saoulés de notre présence. Et en même temps, je le comprends. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai étudié l'attitude des étrangers ici, donc des Européens en particulier, que ce soit français, allemand, suédois, bref, ces gens-là sont exécrables. Il y a un truc très européen, très colonialiste finalement, de je me sens chez moi partout. Tu sais, ce truc de on me doit tout et en fait j'arrive et je pense être supérieure aux autres parce que je suis européen, parce que je suis un gringo. Donc sincèrement, je comprends que quand ils captent que t'es gringa, ils essayent pas de savoir quelles sont tes intentions ou comment tu te situes. C'est juste, vas-y, une gringa de plus, une européenne de plus qui va en fait se croire chez elle et mal parler. Donc voilà, il y a un peu cette dissonance, j'avoue, entre ce qu'on nous vend. Après, dès que tu parles un petit peu avec eux ou si tu les rencontres dans un cadre moins formel, c'est-à-dire en soirée ou par le biais de potes, etc., c'est totalement différent. Dans la vie de tous les jours, les personnes avec qui on est le plus amené à échanger, généralement, ça va être les vendeurs, que ce soit les vendeurs ambulants. Et pareil, je comprends qu'ils soient saoulés, ils sont en train de travailler du soir au matin, en plein été, en pleine période qui est censée être fériée, pendant que tout le monde s'amuse. Donc ça, je comprends aussi qu'il y ait ce truc-là de, vas-y, on expédie un peu. Les gens qui bossent, globalement, j'ai trouvé la plupart d'entre eux particulièrement hostiles à nous, alors que je pense vraiment pas avoir une attitude
condescendante européenne finalement. Genre je fais l'effort, j'échange en portugais malgré mes notions. Mais bref voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont étonnée, pas déçue spécialement, mais étonnée par rapport au discours qu'on m'avait vendu. Fini de parler des points négatifs qui sont très peu nombreux finalement. Les points positifs, ils sont très simples. La plage, l'été, il fait beau, il y a du soleil, je me déplace facilement, c'est la fête tout le temps, les gens sont détendus. Globalement, j'ai pas grand chose à redire. C'était trop bien comme expérience. Et si vous avez vu mes vlogs, vous pouvez capter en quoi c'est trop bien de venir ici. Donc vraiment, je le recommande. Je le recommande de fou. Si vous avez la chance, le budget, le temps de voyager au Brésil et à Rio de Janeiro, je vous recommande à mort. Ça m'a donné envie de visiter plein d'autres endroits, de voyager. Je sais que ça va peut-être pas être tout de suite, mais en tout cas, je vais essayer cet été de repartir quelque part. J'y pense déjà. Mais voilà, je suis dans un bon mood. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Genre, tout à l'heure, j'étais à la plage, du coup, pour profiter de mon dernier coucher de soleil et de ma dernière plage. Et je sais pas, j'étais pas en mode c'est mon dernier jour ici, waouh, il faut que je profite. J'étais en mode bah ouais, ça fait un mois que je viens ici tous les jours, j'y suis aujourd'hui et demain j'y serai plus, et voilà, c'est comme ça. Et je sais pas, peut-être vous allez me prendre pour une folle. Je suis trop différente des autres filles en fait. Non mais je sais pas trop où je veux en venir, mais ouais, je me sens un peu bizarre, mais pas triste. Je sais pas, je pense que vraiment, fondamentalement, je suis juste bien dans ma vie et malgré toutes les angoisses liées à mon statut de créatrice de contenu, l'instabilité de ma vie, là je sais que je rentre, je vais devoir déménager alors que j'ai pas d'appart, je me fais virer de chez moi, je suis plutôt sereine globalement et c'est cool. Je pense que si je retiens un truc de cette aventure, ça m'a appris à lâcher prise. C'est un truc que j'essaye de travailler mais qui est très difficile. Je sais que je vais revenir et que je vais vouloir être hyper productive, je vais vouloir revenir sur TikTok en force, je vais penser contenu, mais je sais aussi que si un jour je le fais pas, je m'en voudrais pas et je vais pas culpabiliser. Ça m'a vraiment fait du bien de prendre du temps pour moi. C'était le but de ces vacances. Vous avez vu dans les vlogs aussi que j'ai pas énormément fait de trucs dits touristiques. Je suis même pas allée voir le Christ Rédempteur de près, mais parce que ces vacances c'était vraiment repos, plage, détente, soleil, c'était vraiment des vacances. Et je sais que c'est pas du tout incompatible, hein. En un mois j'aurais grave eu le temps d'aller voir le Christo, mais je me suis laissée porter par la vie, j'ai accepté des sorties, j'ai fait des rencontres, et franchement c'était trop cool, j'en attendais pas plus sincèrement, et je rentre chargée de bonnes énergies, reposée, bronzée, et prête à revivre la fast life parisienne, tout simplement. Donc écoutez mes poupettes, je pense que c'est sur ces mots que je vous quitte. Demain j'ai mon avion à 16h30. Vu qu'on est lundi, ce soir je vais quand même aller à Pedra do Sal, évidemment pour la dernière, profiter un peu, dire au revoir à mes potes, et puis demain c'est le grand départ. J'allais dire, je sais pas ce que sera ma prochaine vidéo, mais en fait, je sais. Quand vous voyez cette vidéo le jour de la sortie, donc, j'aurais fait une story Insta, un peu FAQ, pour que vous puissiez me poser vos questions sur Rio de Janeiro. Et je dis bien Rio et pas le Brésil, puisque j'ai fait que Rio. Donc, ce serait impertinent de me poser des questions sur le reste du Brésil, puisque je ne suis pas apte à vous répondre. Vous pouvez aller me poser vos questions sur Instagram, dans la story qui est déjà en ligne à l'heure qu'il est, ou dans les commentaires de cette vidéo, si vous préférez. Et du coup, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une FAQ sur Rio. Si vous avez des questions, des tips, voilà, si vous voulez connaître mes adresses, mes petits favoris, mes recommandations pour la sécurité, j'en ferai un TikTok aussi, je pense. Enfin bref, voilà. Si vous avez des questions, c'est sur Instagram que ça se passe ou en commentaire. Et puis voilà, on y répond dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'allais dire finir ma valise, mais je ne l'ai pas commencé. Donc je vais faire ma valise et me préparer pour la soirée de ce soir. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous, bisous. Charlotte. En fait, c'est pas la fin du vlog, car après avoir filmé cette superbe outro, je suis bel et bien allée à Pedra do Sal et en quittant la soirée vers 4h, Nina, Léo et moi on décide d'aller voir le lever du soleil. Y a rien à l'horizon, hein. Non, parce qu'il y a trop de nuages, c'est ça, on voit rien. Non, tu nous as scam. Non, là-bas, regarde, de la neige, J'ai pas vu une seule fois le lever du soleil depuis mon arrivée, aujourd'hui c'est le jour de mon départ, donc c'est maintenant ou jamais. Oh là là, mes poupettes, c'est la séquence émotion, c'est parti. Waouh, j'en rêvais depuis des années, et voilà que ce voyage touche déjà à sa fin. Je peux enfin cocher le carnaval de Rio sur la liste des choses à vivre au moins une fois dans une vie. Plus d'un mois d'aventures intenses, 5 vlogs, des nuits blanches, des galères d'Airbnb, et un bilan sans appel. Je repars à Paris avec le cœur plein, la peau dorée, et une seule certitude. C'est pas la fin, c'est juste le début d'un nouveau chapitre. Il est temps pour moi de rentrer à Paris, d'aller de l'avant, d'enfin quitter ces 9 mètres carrés qui m'ont abrité pendant 5 ans, mais qui ne pourront jamais contenir tous les rêves que j'ai en tête.
Et je peux pas finir ce vlog sans vous remercier. Merci d'être là, de me soutenir, de m'encourager dans toutes mes idées, même les plus folles. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors tenez-vous prêts. La suite s'écrit maintenant. Bisous bisous, Charlotte.